Salut gang, j'espère que ça va bien les gamers. Récemment, il m'est venu à l'oreille quelques sujets de conversation dans le milieu du jeu de rôle de Donjons Dragons. La question était la suivante. Est-ce que c'est correct pour moi de mentir sur le résultat de mes dés pour sauver la partie, ou pour rendre la partie agréable, ou pour diverses raisons? Il y a beaucoup d'écoles de pensée à ce niveau-là. Moi, je pense personnellement que, première des choses, en tant que maître de jeu, on est des animateurs, on est des conteurs d'histoires, on est des fabricants de l'avenir de nos joueurs. Donc, c'est important de, si on veut bien sûr s'améliorer, je crois personnellement, essayer de trouver le plus de solutions possibles pour éviter à ce qu'on ait besoin de mentir sur le résultat des dés. En anglais, on appelle ça « fudge a roll ». Donc, la situation est la suivante. Ton gobelin attaque ton joueur, c'est sa première partie, puis tu te demandes si oui ou non, après avoir roulé les dés, tu sais que ça tuerait ton joueur, est-ce que tu veux le faire? Mais dans l'univers de Donjons Dragons, comme dans la vraie vie, ou dans les films, dans les livres, il y a souvent des tournures de situation. Puis c'est à nous de penser à ces idées-là, puis essayer de trouver les solutions pour éviter à ce que le match se termine nécessairement là, et aussi que ça reste viable comme histoire et agréable. Il y en a qui pourraient dire « Ah oui, mais si ça défait mon histoire, ben malheureusement, c'est ça qui est ça, hein? Ça va arriver. Ça arrive tout le temps. Puis faire une histoire trop linéaire pour vos joueurs, ça fait souvent ça. Ça fait souvent en sorte que ce que vous avez préparé est inutile. Fait que c'est un autre sujet de conversation, mais pour en revenir à mentir à propos des dés. Par exemple, des solutions que vous pourriez adopter seraient que, oui, le coup frappe, mais fait des dégâts non létaux. Des dégâts non létaux, tout le monde peut en faire. C'est simplement qu'au lieu d'achever votre joueur, vous l'assommez dans l'inconscience. Donc, ce que ça ferait, c'est que maintenant, ce personnage est pris de court et est maintenant le prisonnier du monstre en question. Comme que peut-être que le monstre, voyant que ses adversaires ne sont pas de taille, se défait de l'intérêt de ceux-ci et se fait maintenant un ennemi juré. Il y a plusieurs façons, c'est quelques exemples, mais encore une fois, comme je dis, il y a plusieurs façons de tourner les situations pour faire en sorte que ça devienne intéressant pour tout le monde, incluant pour vous au niveau de l'histoire. Donc, même si c'est des nouveaux joueurs, c'est correct. Le deuxième point que j'aimerais amener par rapport à ce sujet de conversation-là, c'est le fait de laisser vos joueurs perdre. Je pense que c'est correct de perdre. C'est correct d'échouer des lancements de dés, c'est correct. Tout le monde a des mauvaises journées comme des mauvais lancers. Tout le monde a des échecs comme des réussites. Si votre jeu n'est que réussite, ça défait un peu l'attraction puis le côté de l'aventure. Parce que pourquoi les aventuriers sont riches et puissants? C'est parce qu'ils se mettent dans des situations dangereuses constamment. Fait que je pense que garder un certain niveau de danger réaliste pour vos joueurs, c'est aussi correct. Donc, si jamais un joueur meurt, c'est la façon que vous livrez l'information qui va faire toute la différence. Vous pouvez pas genre juste dire « Ah, ok, ben ton personnage est mort. » Ça finit là. Fais-toi un autre perso. Ou genre « Ah, ben, excuse là, mais... parce que t'es mort. » Tu sais, je pense qu'il y a une façon poétique et agréable de décrire la scène pour que on sache ce qui se passe, puis que le joueur, malgré tous ses efforts, sache que ce n'est pas assez. Là, on m'a déjà dit par rapport à ce sujet de conversation-là, « Ah, mais c'est juste une petite erreur. » Mais c'est ça la vie, une petite erreur, c'est tout ce que ça prend pour que des fois, ça soit fatal. Vous faites regarder des podcasts, vous faites regarder des jeux live, ça arrive tout le temps. Dans la vraie vie aussi, s'endormir une fraction de seconde au volant, c'est tout ce que ça prend pour avoir un accident. Donc, prenant toute cette information, ce que je vous invite à faire, c'est
cherchez toujours continuellement à vous améliorer en tant qu'animateur, en tant que maître de jeu. Cherchez peut-être à trouver des nouvelles solutions quand vous êtes face à une situation où ce que les choses pourraient simplement se terminer avec votre équipe ou vos joueurs. Puis, dans le cas où il y a un échec à y avoir, essayez d'être le plus divertissant possible dans votre façon de livrer l'information. Je pense que ça peut faire une grosse différence au niveau de l'expérience globale. Puis aussi, Donjons Dragons, les jeux de rôle, c'est la place pour faire des erreurs. C'est la place pour se foutre les pieds dans la merde puis de ne pas subir les vraies conséquences qu'on pourrait avoir si on faisait les mêmes genres d'actions dans la vraie vie. C'est un jeu de rôle, guys. C'est là pour avoir du fun. Puis pour avoir plus de plaisir, ben c'est important aussi d'avoir des côtés négatifs. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez rajouter, envoyez-moi un message, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Puis, on pourra discuter de ça plus en détail. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit bientôt les gamers. Salut!